Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir le thème « Né mort, mourir vivant ». Né mort, mourir vivant n'est pas un slogan. C'est une vérité spirituelle très profonde. Romains 5, le verset 12 nous dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » La question, à quel moment la mort s'est étendue sur tous les hommes? En fait, le verset est en train de nous dire que tous les hommes qui sont nés dans ce monde sont morts spirituels. Donc, tous les hommes entrant dans ce monde entrent avec un problème, le péché d'Adam. Et ce péché-là entraîne la mort spirituelle. Donc, les hommes qui naîtront en 2050, la mort s'est déjà étendue sur eux. Je parle ici même à une femme qui est enceinte. Ton fœtus là, voilà, ton bébé qui est dans ton ventre là, la mort s'est déjà étendue sur lui. Donc, quand ton enfant naîtra, faut pas dire « mon ange ». Non, c'est pas un ange. Il a un péché en lui. Et donc, il est mort spirituel. J'ouvre une parenthèse. Vous allez remarquer, lors du déluge, le déluge de Noé, il y avait des enfants, mais Dieu a sauvé seulement 8 personnes. Donc, les enfants ont été aussi engloutis dans l'eau. Parce que Dieu ne voit pas les apparences, c'est pas le bébé qui compte. Dieu regarde au cœur. Si dans ton cœur, il y a un cadavre spirituel, c'est-à-dire tu es mort spirituel, tu sois 0 ans, 2 ans, je sais pas, 90 ans, pour Dieu, c'est la même chose. Dieu regarde au cœur. C'est les hommes qui regardent aux apparences. Ah, mon bébé, tout ensemble, voilà. Donc, si tu ne renais pas avant de quitter ce monde, c'est trop grave pour toi. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Je parle pas seulement de toi, mais vous tous, il faut que vous naissiez. Là, tu comprends maintenant l'importance de la nouvelle naissance. Parce que si tu meurs mort, bon, je comprends que là, ce n'est plus intelligible. Si tu meurs mort spirituel, voilà. Là, tu comprends la profondeur, en fait, de la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit aux pharisiens, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais Dieu n'est pas Dieu de morts, mais des vivants. Or, Dieu est en train de citer les hommes qui sont morts dans la chair. Abraham, Isaac et Jacob, ils étaient morts. Mais pour Dieu, ils étaient vivants. Donc, il y a deux catégories de mort. Il y a la mort charnelle, c'est-à-dire physique, et il y a la mort spirituelle. Abraham, Isaac, Jacob, ils étaient vivants devant Dieu. C'est pourquoi Dieu les appelait « mes enfants ». Genèse 15, le verset 6. Tu vois, Abraham eut confiance en l'Éternel et l'Éternel lui imputa à justice. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand je vois aujourd'hui des gens qui servent Dieu, mais